Le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Dr Cyril Kimpawel, a participé activement à la cérémonie de la pose de la première pierre et du lancement des travaux de la réhabilitation et modernisation de la route Kalemi-Manono, longue de 446 km, pour laquelle 14 ponts seront construits pour une durée de 5 ans. Ces travaux ont été lancés ce lundi 28 octobre 2024 au stade de Jikaka de Kalemi, dans la province du Tanganyika, par le représentant du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, qui a bien voulu se déplacer jusqu'ici pour lancer ces travaux aux côtés du gouverneur de la province du Tanganyika, du représentant de l'ambassade de Chine en RDC, des consuls de la Tanzanie, des députés provinciaux ainsi que du consortium Faepon Construction. Travaux qui rassurent l'honorable Irène Banzé, élu du territoire de Manono, sur la ferme volonté du gouvernement central à améliorer les conditions de vie de sa population. Le premier développement d'une entité ou d'un pays, ça commence toujours par les infrastructures. Les infrastructures de base, c'est quelque chose de très important. Celle-ci, elle lie Manono avec le chef-lieu de la province. Donc le trafic dans tous les secteurs, ça sera un ouf de soulagement pour la population. Accompagné par les militants et militantes du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance AABG, cher à Guilain Nyembombouizia, autorité morale et parrain du regroupement. La mandataire de la population de Manono à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Irène Banzé, a remercié le chef de l'État congolais, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, pour matérialiser sa vision, celle du peuple d'abord, en permettant le lancement de ces travaux qui permettront à coup sûr le développement du Tanganyika et son Manono natal. Je vais que les demander de continuer à soutenir le chef de l'État parce que lors de ma campagne, j'ai fait un meeting populaire dans lequel j'ai parlé de ces projets. Que le chef de l'État était en train de vouloir exécuter ces projets en mettant également le pont sur Kiambi, où le barque nous fait toujours défaut, surtout la saison pluvieuse. Heureusement que aussitôt dit, aussitôt fait. Donc nous les invitons à encourager ces projets. Irène Banzé a rendu les hommages le plus déférents au président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui, a-t-elle dit, a fait du désenclavement de l'intérieur de la RDC son cheval de bataille par le lancement de ses travaux de grande envergure au Tanganyika, un axe déterminant pour son deuxième quinquennat. L'élu de la circonscription électorale de Manono a réitéré au nom de la population de Manono, de surcroît la population du Tanganyika, le soutien au chef de l'État pour sa vision de redorer l'image ternie de la RDC, avant de remercier toutes les délégations venues du pays et d'ailleurs pour rehausser de leur présence à cette cérémonie. Cette route Kalemi-Manono, une épine dorsale des échanges commerciaux. L'honorable Irène, représentante de la population de Tanganyika et Manono, directement bénéficiaire, ne peut que dire merci au chef de l'État. Un sentiment de joie. Nous commençons d'abord par remercier le chef de l'État parce qu'il est en train de répondre à des projets qui étaient déjà là depuis longtemps. C'est aujourd'hui que nous avons assisté réellement à la prise de forme de ces projets. Et nous ne pouvons que compter sur ces développements que cette route va appeler. Et nous disons également merci au VPM du plan parce qu'il est là, il accompagne l'exécution de projets du chef de l'État. Au terme de ces travaux, la province du Tanganyika aura pour la toute première fois une route nationale RN5, épine dorsale du système de communication de notre pays. Pour un coût total de 540 millions de dollars américains, la concrétisation de ce projet est le fruit du partenariat multilatéral entre la RDC, la Chine et la Tanzanie. Leur rénovation